Bonjour youtubeurs, bienvenue sur la chaîne TheFlux Studio. Alors on se retrouve sur la première vidéo de cette chaîne où est-ce que vous retrouverez des bons plans, des actus pour savoir utiliser vos logiciels Adobe. Et bien sûr, deux trois sur Cinema 4D. Moi personnellement je fais pas trop d'infos sur Cinema 4D. Après moi je suis un GFX payant, mais j'organise un grand concours qui va commencer du 1er septembre jusqu'à la fin décembre pour le 25 pour Noël, ça sera un cadeau. Alors ça sera un pack parce qu'il y aura, j'appelle ça un pack tout compris YouTube. Alors il y aura bien sûr un fond d'écran pour votre ordinateur qui s'appelle Wallpaper. Puis après une miniature ou deux miniatures, une bannière et un logo. Ça sera à partir des gens qui ont 30 abonnés bien sûr, parce que je vais pas faire ça pour des gens qui n'ont pas. Alors il y aura 10 gagnants. Bien sûr, ces 10 gagnants seront tirés au sort, et s'ils ne répondent pas, ben je prends une personne de plus encore. Voilà. Alors on va commencer ce tutoriel, comment faire un wallpaper. Alors on commence tout de suite en lançant le logiciel Photoshop. Alors moi je le lance, voilà. Puis après vous faites fichier nouveau. Vous écrivez, moi j'écris wallpaper et plutôt parce qu'il sera disponible en template pour ceux qui n'arrivent pas à le faire. Alors moi je pense que je vais le faire en 1080p, mais j'ai pas trop l'habitude, alors je compte le faire en ma résolution habituelle sur du 1080p au lieu de 1720p. Alors et vous mettez blanc et vous faites entrer ou OK. Et quand votre calque, vous créez un nouveau calque, soit en cliquant là ou soit en faisant CTRL majuscule N. Et alors on va déjà choisir les couleurs. Alors les couleurs seront des couleurs assez belles. Alors moi je pense que je vais faire comme ça. Je vais faire celle que j'ai l'habitude assez souvent. Je vais faire la même que celle qui est sur moi. Alors on va prendre une couleur assez claire, oui, ok. Et là, vous prenez la même, mais en plus foncé. Voilà. Après, vous allez, si vous n'avez pas la règle, vous allez dans affichage et vous faites règle. Ou contrôle R pour la voir. Alors, si vous l'avez, vous le prenez. Tac, voilà, comme ça. Vous le placez aussi avec vous. À l'extrémité par là. Voilà. Vous prenez environ 2 comme ça. Vous prenez 2. Ça sera très utile pour que ça soit bien, comment dire, pour que ça soit bien symétrique. Parce que après, si vous faites des choses qui ne sont pas symétriques, ça sera pas beau dessus. Comme ça, voilà. Et bien sûr, on va faire descendre là comme ceci. À peu près à... Attendez. À peu près à 17. Mettez-le bien sur le 17, moi je suis bien précis, à peu près. Et voilà, dès que c'est sur le 17, vous prenez votre petit dégradé, vous prenez, vous mettez au centre à peu près, et tac, vous sortez un tout petit peu, tac, voilà, vous avez votre dégradé, puis après vous faites clic de droite sur la souris, option fusion, vous le tirez un petit peu pour le hausser, voilà, et vous faites incrustation en dégradé, c'est normal, ça change. Vous sélectionnez celui que vous voulez créer, voilà, et vous faites radial. Puis après, on va augmenter l'angle pour que ça soit pas trop, et un peu l'échelle. Au début, c'est normal que ça ne soit pas super joli parce que c'est un pré-rendu. Après, c'est normal. Après, il deviendra bien plus joli. Puis après, vous allez toujours dans couleur et vous allez chercher une couleur tout près du noir, mais sans être vraiment noir. Après, vous choisissez le rectangle
et vous allez encore comme à peu près comme sur le milieu et vous sélectionnez bien deux parties comme ça et en noir, voilà. Et vous refaites la même chose ici dessus. Voilà. À présent, ça commence à prendre forme. Comme vous voyez, on vient de créer ceci. Les barres noires qui sont ici. Alors, on va s'attaquer au texte. Alors, bien sûr, ça peut être un logo si vous avez un logo. Mais moi, j'ai fait qu'un texte et voilà, et une petite barre. Alors, on va faire ça ici. Alors, moi, je vais pas mettre mon nom, je vais mettre humain. Bien sûr, votre nom. Alors, vous prenez et voilà, tac. On va agrandir si vous le faut et vous faites après vous le décalez à peu près au milieu. On va l'agrandir un tout petit peu. Moi j'utilise la police B-banner si vous moi j'agrandis. Ça donne pas mal bon rendu. J'accepte. Je yes. Faites échappe si vous faites une erreur. Vous sélectionnez encore le texte. Vous changez la couleur pour non, c'est pas obligé. Vous faites non. Vous allez dans où est-ce qu'il y a les couleurs et vous allez les changer. Alors on va prendre un gris assez clair et un gris légèrement plus foncé. Légèrement, pas légèrement, c'est légèrement. Vous faites OK, vous retournez sur votre nom, vous faites option de fusion encore, vous cochez contour, vous cochez incrustation dégradée, vous choisissez votre couleur que vous avez choisi, et là on va se décaler un tout petit peu et on va faire inverse. Voilà, et on va augmenter dans le contour les pixels. Après c'est vous qui choisissez si vous voulez qu'il soit plein comme ça à peu près, qu'il soit plein ou qu'il soit très léger. Moi je pense que je vais mettre 10. Voilà, 10 à peu près comme dans excusez-moi, je suis un peu malade. Alors comme dans mon wallpaper. On regarde bien s'il est bien calé. OK. Puis après vous prenez l'outil encore rectangle, vous choisissez la couleur la même, alors vous faites vous êtes sur ça, puis après vous glissez et vous faites tac et OK. Alors on va choisir, il faut pas qu'il soit très épais non plus, préférence assez fin. Après on va le replacer s'il le faut, mais il faut qu'il dépasse légèrement du calque, pas du calque, il faut qu'il dépasse légèrement comment dire, de votre nom. Voilà. Et après, ça dépend de l'épaisseur de votre nom. On va prendre le petit déplacement et on va le déplacer. Après, comme vous voyez, il n'est pas bon. Alors, je vais faire CTRL A-Z pour le supprimer et je vais refaire un légèrement plus épais. C'est juste que, comme vous avez vu, on a un demi-centimètre d'épaisseur. Et après, c'est vous qui choisissez la longueur que vous souhaitez mettre. Je vais la rapprocher un tout petit peu, pas trop. Alors, on recommence, on va dans option de fusion. Et on fait contour. Et voilà. Et on va rajouter, on va retirer, souscrire, si vous voulez. Et on va mettre alors, pour les détails, alors on va se rapprocher. On va faire 100. Voilà, et là on va bien pouvoir voir bien mettre. Alors je retourne dans contour parce que comme vous avez vu c'est pas assez épais, on le voit pas. Il faut mieux qu'il soit gros et non trop petit. Je montre que je vais le laisser. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, vous refaites l'outil texte, vous mettez comme ceci. On va utiliser un peu petit, on va mettre du
80, on va voir après. Alors vous tapez votre URL, alors je vais mettre YouTube, déjà pour les youtubeurs bien sûr. Après vous pouvez le modifier bien sûr. Alors si ça vous fait ça, alors vous faites juste ça. Alors vous venez à côté et vous l'élargissez bien sûr. Et après on va le replacer. Alors vous venez et à présent vous le replacez à égale distance. Je vais regarder à peu près qu'est-ce que ça donne pour bien le situer. Vous réouvrez et vous resélectionnez le tout. Et vous allez prendre juste la couleur. Et vous prenez la plus claire que vous. Ça vous fait travailler. Faites OK. Vous allez dans Option Fusion, bien sûr, comme tout à l'heure là. Contour encore. Et après, on va mettre incrustation des claviers encore. Et bien sûr, on va mettre ce qu'on vient de créer et on va mettre inverse. Et OK. Alors, comme vous voyez, ça a déjà pris forme. Alors, ça a déjà pris forme. Et voilà, vous avez une petite miniature. Vous avez un wallpaper à vous. Tout ça, sans presque rien faire, à moins que vous voulez essayer. Alors, je vais donner un petit effet. Alors, on va dupliquer le calque de votre prénom. Alors, on fait après les copier. Voilà. Non, c'était dupliquer le calque. Voilà. Vous pouvez mettre. Et vous allez mettre. En fait, ça sera pas si vous téléchargez la template et après, je des numéros 1. Voilà. Et là, je le sélectionne. Je vais augmenter sa grosseur. Quand je dis augmenter, je comprends. Je vais agrandir un petit peu le calque, bien sûr. Je vais le replacer. Je vais le déplacer, vous le mettez derrière. Et vous le mettez vraiment, maintenant je dis vraiment big. Et vous le grossissez même. Et vous l'élargissez encore jusqu'à temps qu'on le voit. Et vous le déplacez à peu près. Combien de petits vous voyez. Voilà à peu près. Quand vous avez fait ceci, vous faites Option Fusion et vous avez aussi j'oublie le spécial. Voilà, c'est là et vous baissez l'opacité. Et normalement, avec votre nom, ça donne un petit style. Et vous lui donnez une petite rotation. Voilà. Et voilà, ça donne un petit style. Je pense que je dis son encore l'opacité. Donc ça donne un bon petit style, comme vous voyez, ça prend même pas 20 minutes pour faire comme ceci, et vous retournez, vous tapez 66, voilà. Vous avez votre cale, ça donne ça. Vous faites OK, voilà, et vous faites fichier enregistrer sous. Alors moi je vais le mettre dans ma partie ressources pour les gens qui voudront le télécharger, il sera disponible en ligne. Voilà. Et je vais faire un fichier sur le bureau pour que ça vous donne, pour que vous voyez le style. Alors moi je mets toujours le caractère, je préfère le type PNG. Et vous choisissez plus lent et non. Ça fait un meilleur rendu que le JPN et tout ça.
Et voilà, comme vous voyez, ça donne un petit style simple, rapide et sans difficulté à faire. Et vous pouvez le faire sans problème de toucher. Après, vous pouvez rajouter des actions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à cliquer sur j'aime si vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, de me le dire en commentaire pour que je puisse m'améliorer et pour que la chaîne continue à progresser. Merci et à bientôt.